Donc bonjour Lilian, un grand merci d'avoir accepté mon invitation et mon interview pour The French Watch Girl. Awake, on en a entendu beaucoup parler en août 2019, donc un an après le lancement de Awake, parce que Awake a été la montre du G7, mais comment on en arrive à être la montre du G7 alors que Awake est né en juillet 2018? En fait, c'est commencé par une espèce de coïncidence. On a été contacté, un hasard plutôt qu'une coïncidence. On a été contacté par le comité d'organisation du G7 en janvier. Donc, quand je te disais tout à l'heure qu'on avait livré tous nos clients en décembre, on commençait à souffler. Et là, cool des vacances. Ouais. Et en fait, mi-juin, on est contacté. Alors, on pense même au début que c'est une blague parce que c'est sur Messenger et que du coup, sur Messenger. Sur Messenger. C'est très moderne finalement à l'Elysée. Et donc du coup, sauf 48 heures plus tard, on se retrouve à l'Elysée justement avec tout le comité d'organisation du G7 qui nous parle du G7, qui nous parle des valeurs qui vont être portées par la France dans le cadre du sommet et nous disent qu'ils ont envie d'offrir quelque chose de symbolique aux chefs d'État, aux premières dames et aux différentes personnalités qui seront présentes sur place et que, en gros, ils adorent notre histoire et qu'ils aimeraient bien faire quelque chose avec nous. Donc ça, c'est génial. C'est comme un conte de fées. C'est limite un conte de fées. Donc c'est à partir de ce moment-là, on s'est mis à travailler pour développer un nouveau produit, un nouveau projet qui serait aussi un nouveau produit. Et au bout de 6 mois de travail quand même assez intense, on mettait au point la première montre au monde fabriquée à partir de filets de pêche recyclés. Ce qui était pour nous quelque chose de totalement innovant. Et qui en plus portait un message assez fort, puisque le filet de pêche est une grosse problématique en termes de pollution et de micropollution plastique. Et puis, ça fait des centaines de milliers de morts parmi les mammifères marins qui se retrouvent prisonniers des filets dérivants. Et donc, du coup, il y avait une symbolique forte autour de ce matériau. Et on est très heureux d'avoir réussi à transformer finalement une menace pour les océans en une ressource dans laquelle on peut fabriquer nos montres. Et pour nous, ça nous a ouvert la voie de l'innovation en se disant, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là, il faut qu'on continue dans cette recherche de matériaux qui ont beaucoup de sens à être recyclés, beaucoup de sens à être réutilisés et finalement à revaloriser, puisque en gros, on va dire à des gens qui utilisent ces matériaux-là, ne les jetez pas, nous on va les transformer et on va leur donner une nouvelle vie et on va faire des objets super cool avec. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez reçu donc un cahier des charges de la part de l'Élysée en disant il faudrait que la montre elle soit avec telle contrainte, ou c'était vraiment l'esprit d'avoir... Non, c'est très ouvert, au contraire, ils nous ont fait vraiment confiance, ils n'ont pas du tout été dans le contrôle, on a beaucoup apprécié ça. Par contre, on savait qu'on n'avait pas le droit de se planter, de faire quelque chose qui ne correspondrait pas vraiment au message qui était porté. C'est un message autour de la biodiversité et de la pollution des océans. Donc il fallait que notre montre soit vraiment connectée à cet univers-là. Et le filet de pêche pour le boîtier était parfaitement en adéquation. Tout le bracelet est fait à partir de bouteilles de plastique collectées dans les océans. Donc le produit, finalement, on ne pouvait pas le faire plus en phase avec le message qui était porté par la France. Voilà. D'accord. Ok, donc il y avait donc un message et après à vous de répondre à ce message. Exactement. Avec un produit qui soit en adéquation. D'imaginer et de concevoir un produit qui soit parfément en phase avec ce message. Et la seule contrainte finalement était la livraison des pièces. Ouais. En gros, on est une toute jeune marque. Mettre au point une toute nouvelle montre avec un nouveau design, avec des nouveaux matériaux. Mais c'est ça, une nouvelle technologie. Comment vous avez fait ? En l'espace de 6 mois, on a beaucoup travaillé. On a fait beaucoup de tests. On a pressé tout le monde pour pouvoir être réactif au maximum et pouvoir du coup justement mettre au point cette montre avec des matières qui n'avaient jamais été utilisées auparavant dans l'horlogerie. Mais c'est ça, et du coup, comment vous avez fait déjà pour trouver trouver des fournisseurs qui soient même de vous procurer ces filets de pêche, et après trouver des ateliers qui soient capables de les transformer en boîtiers de montres. Alors ça on l'a fait avec les partenaires avec lesquels on travaille déjà. D'accord. Après on avait, quand on parlait tout à l'heure du travail qu'on avait fait en amont,
on avait repéré beaucoup de gens qu'on n'avait pas forcément activés pour la première collection Origins, mais on savait qu'on allait aller vers eux à partir du moment où on a eu ce projet-là. Et donc, du coup, on avait déjà finalement repéré les gens avec qui on avait envie de travailler sur ce projet-là. D'accord, ok. Et vous avez donc créé combien d'exemplaires de la montre Awake G7? Alors, on a fait 2 séries de 100 exemplaires. Une première série qui a été intégralement finalement achetée par l'Élysée pour être offerte justement, comme on le disait tout à l'heure, aux chefs d'État et aux délégations. Et puis, dans la foulée du G7, on a été, avec la visibilité qu'on a eue, complètement harcelé de gens qui disaient je veux cette montre, je veux cette montre. Et finalement, on a fait une deuxième série, cette fois destinée au grand public, de 100 montres. Mais on a fait beaucoup de frustrés. Je pense qu'il y avait une volonté de rester quand même sur une collection assez restreinte, mais on a fait beaucoup de déçus de gens qui n'ont pas pu se la procurer. Donc c'est un petit peu dommage. En même temps, ça donne à cette série-là un côté extrêmement exclusif. Il n'y en aura plus jamais. Vous allez arrêter donc la production? Alors, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Enfin, en gros, là, on n'a pas encore livré toutes les montres. Elle va être arrêtée. On ne reproduira plus de montres avec le logo G7. Par contre, on va par la suite travailler sur une collection très similaire, sans le logo G7, puisqu'en plus le logo G7 ne nous appartient pas. Mais voilà, qui sera une dérivée, ça plaira peut-être à certaines personnes de ne pas avoir un logo G7, tout comme ça a plu aux gens qui l'ont acheté de l'avoir. Et donc, en gros, il y en aura un petit peu pour tout le monde. D'accord. Alors, je vois que tu portes la montre du G7 de Biarritz. Elle n'a pas quitté depuis le août. Est-ce que tu peux nous la montrer? Je vais vous en montrer même une. Et nous expliquer un peu les différents composants. On reste sur un packaging entièrement fait de carton recyclé et recyclable, bien entendu. Donc là, vous avez la montre avec son boîtier, qui est donc, comme on le voit, entièrement fait en filet de pêche, enfin même comme on le voit, oui et non, parce qu'en fait finalement on se rend compte que de par un matériau qui peut paraître simple, on a finalement eu un résultat extrêmement agréable et à la vue et au toucher. C'est un beau matériau, on a vraiment l'impression que c'est un matériau high-tech. Les finitions très sympas. Ouais, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des chanfreins en gros on a réussi à avoir toute l'agilité qu'on peut avoir par exemple avec de l'acier, avec un matériau qu'on finalement on connaissait pas du tout. Donc on est vraiment extrêmement content du résultat, et pour nous ça nous ouvre à beaucoup de choses. Et finalement, ce qui est amusant, et c'est l'épisode du G7, c'est que finalement on ne se limite que par notre imaginaire, et que quand on est poussé dans les derniers retranchements, on va aller créer des choses qui finalement donnent un résultat qui est canon. Sauf qu'on n'aurait peut-être jamais eu l'idée d'y aller, ou en tout cas on l'aurait eu beaucoup plus tard. Si vous n'aviez pas été sollicité Exactement, par le tout à fait. comité du G7. Donc voilà, aujourd'hui c'est un matériau qui pour nous est complètement au point. D'ailleurs ça va être le matériau de base d'une toute nouvelle collection qui sera extrêmement créative, qu'on va lancer à la fin de l'année. Donc ça fait beaucoup de nouveautés sur 2019 et qui vraiment qui utilisera le filet de pêche, mais pas que. Je peux pas tout dire tout de suite, mais qui sera extrêmement créative et qui va nous permettre de développer même là-dessus nos propres matériaux. D'accord, voilà. Ok, c'est super. Et alors en termes de bracelet? Ouais, le bracelet. Bon, alors ce bracelet, c'est vrai que quand on l'a fait, on l'a fait dans une démarche où on voulait qu'il incarne à la fois la France, c'est un message de la France, c'était la France qui accueillait le pays, donc finalement on a repris les couleurs du drapeau, tout en ayant un dessin qui est inspiré du filet de pêche. Alors c'est vrai qu'on le voit surtout quand on a la grande bâche dans laquelle on découpe nos bracelets, mais il y avait cette notion de filet de pêche qui rappelait un petit peu l'origine du produit. D'accord. Voilà. Ok. Et qui est fait entièrement à partir de bouteilles de plastique recyclées. C'est incroyable. Je trouve que le produit en lui-même et surtout la façon dont le produit est né en si peu de temps dans l'horlogerie, qui est quand même un milieu où tout prend du temps justement. Ouais. Waouh, quel parcours vécu en si peu de temps en fait. C'est ce produit, comme quoi on peut créer un produit horloger. Je pense que la raison qui a fait qu'on a eu déjà le fait que le président en parle, c'est qu'on a créé une marque avec des valeurs fortes, des valeurs d'avenir, et que finalement c'est très inspirant. Je ne pense pas que si on avait eu une marque
classique qui fait juste des montres. Le président de la République aurait montré cette montre comme un exemple de la façon dont il fallait produire aujourd'hui. C'est quand même un message extrêmement fort. Oui, moi je me souviens encore des images, quand j'ai vu des images d'Emmanuel Macron portant la montre vraiment, mais face caméra, en disant voilà un produit en adéquation avec notre message et ce qu'on veut véhiculer. J'étais là genre waouh. C'est quelque chose d'unique. En fait, moi, je l'avais jamais vu avant. Donc, le fait que ça nous arrive, c'est quand même, on est très heureux. Et voilà. Et surtout, je pense, comme je disais, que aujourd'hui, la mission, le message qu'on fait passer, on peut plus les ignorer. Et qu'aujourd'hui, les politiques sont les acteurs de ce changement, et que du coup, tout était finalement cohérent, et que le président Emmanuel Macron a pu illustrer son discours, le discours de la France, qui est en train de prendre un leadership avec un produit fini, qui était déjà disponible en plus. Exactement, regardez, ça, on arrive à faire des choses comme ça. On a transformé des déchets en ressources, et ces ressources, on fait des objets qui sont aussi bien et même peut-être mieux d'un point de vue déjà éthique et responsable, c'est une certitude, mais en termes de longévité, qui n'ont rien à envier à des produits qui seraient faits de manière classique avec du pétrole tout frais, par exemple. D'accord. Et donc du coup, voilà, je pense que on nous a dit vous avez eu beaucoup de chance. Je pense que la chance, on l'a provoquée. C'était une belle opportunité, mais après. Très belle opportunité. Cette chance, même, on l'a provoquée dans le sens où on s'imaginait pas que le président de la République allait vraiment mettre en avant notre monde comme ça. C'était pas du tout prévu, mais finalement toute la démarche qu'on a depuis le début, finalement on en retrouve on a un petit peu l'effet boomerang positif de ça. Tout est lié, voilà. Et que ça inspire, et qu'aujourd'hui ça nous a offert beaucoup de portes. On a des discussions avec des institutions publiques, avec des artistes, etc. Des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pu avoir avant, parce que quand le président de la République entre guillemets valide votre discours et votre création, ça c'est extrêmement inspirant pour beaucoup de gens. Ouais. Et comment ça se passe un G7 vu de l'intérieur, parce que vous y étiez? Est-ce que tu as rencontré notre président Emmanuel Macron? Comment ça se passe vu de l'intérieur, voilà. Vu de l'intérieur, nous on était avec les journalistes, donc finalement on n'a pas vu grand-chose. Alors on était déjà très heureux qu'on ait eu à disposition un stand pour pouvoir montrer ce qu'on faisait, etc. Mais finalement, moi j'ai pas croisé du tout le président de la République. T'as pas pu lui exposer le produit, le projet Non, malheureusement. Okay. Pas de présentation produit. Pas de présentation produit. D'accord, ok. Il l'a fait de lui-même sans même qu'on soit au courant, en fait. D'accord. On l'a appris devant, comme tout le monde. J'étais sur le stand et on m'a dit tiens Lilian, tu devrais regarder la télé, il y a un truc intéressant. Et puis là je vois ce que tu as décrit juste avant, le président de la République au tout début de la séquence, qui introduit sa séquence biodiversité en présentant la montre. Et là je fais... t'étais pas au courant que... Ah non, j'ai découvert via les images officielles qui étaient diffusées on était dans le corner presse, c'était la halle presse, et donc du coup il y avait les images qui étaient rediffusées en direct, et c'est comme ça qu'on l'a appris. Voilà. C'est génial. C'est fabuleux. C'est une superbe histoire. C'est un ascenseur émotionnel assez que je conseille à tout le monde. Ouais. Et après, tu as pris quelques jours de vacances quand même, parce qu'il fallait mener le projet de front pendant 6 mois. Justement, non. À chaque fois, c'est notre histoire. à chaque fois qu'on pense que, allez, on va pouvoir se détendre un petit peu, finalement là, il a fallu gérer tous les médias, toutes les demandes des gens qui ont explosé à partir de ce jour où le président a porté la montre, tout à fait. Et en plus, il a porté le soir sur le JT de France 2. Aussi, oui. Pendant 40 minutes, on voyait. Alors ça, c'est sûr que le bracelet blanc-rouge, on a compris aussi l'intérêt d'avoir quelque chose de visuellement parlant. Exactement, parce que finalement, du coup, ça a aussi beaucoup contribué au buzz. Et qu'après, non, il n'y a pas eu de repos. On n'a pas pu laisser détendre sur la plage. Et rebelote, on s'est retrouvé dans une période de travail très 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 intense dont on n'est toujours pas sorti, parce que chaque jour on a encore des opportunités qui se créent, et du coup on a envie de les saisir parce qu'elles sont très cohérentes avec notre mission, avec notre aventure, et donc du coup voilà, c'est tout sauf de l'ennui et du repos, l'aventure Awake. Est-ce que tu m'autorises à essayer ta montre Awake G7? Et pareil, la boucle est aussi
Et aussi... Non, la boucle, elle est en acier. Elle est en acier, d'accord. En fait, aujourd'hui, c'est comment dire, les limites du matériau. Si on faisait une boucle aujourd'hui en filet de pêche, elle casserait. D'accord. Ouais, parce que c'est trop fin en fait. Ok. Voilà. Donc on a encore des contraintes. C'est difficile, surtout vu le temps qu'on a eu pour travailler. Peut-être que demain on arrivera à avoir une boucle qui sera comment dire, en filet de pêche et qui ne cassera pas. Mais on peut pas, tout ne se fait pas en. Oui, non, mais en attends, une semaine. j'imagine, c'était une simple Non, question, enfin, c'était non, pas mais- du tout une... Non, mais en fait, tu pointes un truc qui est assez frustrant en fait, c'est qu'on fait pas tout ce qu'on veut comme dans le délai, Bah oui, mais... dans un délai court, tu vois. Oui, oui, non, Donc, mais du coup, j'imagine... on est obligé de faire des concessions. L'idée, c'est quand même finalement systématiquement de se remettre en question et d'améliorer. Oui, c'est le prochain challenge Exactement. voilà, de Wake. Et c'est marrant qu'il y en ait, heureusement qu'il y ait des challenges. Bah en oui, fait. parce que sinon vous en iriez, parce que ça fait Exactement. un peu plus d'1 an et vous avez déjà parcouru un sacré chemin. Donc, Exactement. Et donc tu disais que c'était fragile, mais aujourd'hui, ce boîtier de montre, il n'est pas fragile en tant que tel. Non, il non, est, non, 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 non. En fait, si tu utilises une manière si la matière est trop fine, c'est là que ça pose C'est problème. là, d'accord. Mais c'est un matériau qui finalement ne se raye pas. Enfin, en termes de propriété, il est top. Enfin, je ne sais pas si tu regardes le boîtier, tu verras Bah pas si, de parce rayures. que je vois pas de rayures, Ah, donc je me exactement. dis que... Moi, je l'apporte depuis 3 mois maintenant. Et voilà, par contre, un choc, c'est un peu comme la céramique en fait. La céramique, ça ne se raye pas, mais c'est cassant. Oui, exactement. Et donc le filet de pêche aujourd'hui, s'il est sur une trop petite surface, enfin s'il est trop fin, Ouais. il est cassant aussi. D'accord. Mais tu sais que ça me passionne, j'aimerais trop savoir comment tu passes du filet de pêche à ce boîtier, parce que tu le vois comme ça, tu ne l'imagines pas du tout. Moi j'adore, parce qu'en plus il a un petit côté un petit peu brillant, un petit peu Oui, exactement. ouais, discret, mais non, moi je trouve que le résultat est vraiment magnifique. Elle est super sympa.